un enfant maltraité. Ahmed était un adolescent au lycée Chouaib Doukali à El Jadida. Il était âgé de 17 ans et il habitait le grand quartier Nargis avec ses parents. Il avait une taille moyenne, un visage rond, des yeux marrons et des cheveux noirs. Il était très intelligent et grand travailleur. Il aimait faire du sport et lire des romans. Il honorait continuellement ses parents et rêvait toujours d'être docteur. Chaque dimanche, de 6h à 8h, Ahmed pratiquait du sport. Il aimait lire les articles scientifiques et sortir avec ses amis. Un jour, quand il entra de l'école, il trouva sa mère allongée par terre. Ahmed courut vers elle et elle était évanouie. « Maman, maman, réveille-toi !» Il appela une ambulance. 1 heure après, la dame fut transportée à l'hôpital Mohamed V. Elle était dans un état grave. Le docteur, après la consultation, dit au père d'Ahmed: « On doit faire des analyses. »« Oui, bien sûr. On va faire toutes les analyses que vous demandez, docteur. Et ma femme doit se rétablir. » Un jour, il l'appela, l'étreignit dans ses bras et lui murmura: « Je sens que je vis mes derniers jours et je veux que vous restiez unis et solidaires, ton père et toi. » « Mais maman, tu ne vas pas me laisser seule. » Quelques jours après, la dame mourut. 1 mois après le décès de la mère, le père se remaria avec une jeune fille âgée de 25 ans. La nouvelle épouse était très égoïste. Le garçon avait un sommeil très profond et avait l'habitude d'être réveillé par sa maman le matin. Mais sa belle-mère ne le réveillait pas pour aller au lycée. Par conséquent, il arrivait souvent en retard et son niveau scolaire baissait. L'adolescent vivait dans un état critique. Il n'a pas pu se rétablir de la mort de sa mère qui était tout pour lui. Et d'un autre côté, il n'était pas encore habitué à sa nouvelle vie avec sa belle-mère. Ahmed, qui était un enfant sage, ambitieux, intelligent et social, devint distrait et solitaire. Un jour, comme il arriva en retard, il trouva le lycée fermé. Le gardien ne voulut pas le laisser entrer, alors il resta devant le portail et c'est là qu'il fit de mauvaises rencontres. « Comment tu t'appelles ?»« Ahmed. »« Mais qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venu en retard et j'ai trouvé la porte du lycée fermée. Alors, tu peux venir avec nous, on va bien s'amuser. » Dès ce jour-là, Ahmed commença à sécher l'école pour aller avec ses nouveaux amis pour se droguer, en pensant que cela allait lui faire oublier ses problèmes. Après 1 mois d'absence, le directeur du lycée en informa son père. Ce dernier, qui n'était au courant de rien, fut très furieux. Il frappa son fils devant tout le monde et cria: « Je te jure que ce n'est pas fini. Tu verras, on en parlera à la maison. » Mais Ahmed ne rentra pas chez lui ce jour-là. Il avait besoin de la tendresse de sa mère, alors il passa au cimetière. Ce jour-là, le pauvre a beaucoup pleuré, et avant de rentrer, il prit une quantité de drogue pour supporter les coups de bâton qui l'attendaient. À la maison, et avant de sonner à la porte, parce qu'il n'avait plus le droit d'avoir ses clés, il entendit une voix douce qui ressemblait à celle de sa mère. C'était sa tante qui discutait avec sa belle-mère. « Je ne veux pas qu'il vive avec nous. Je ne peux pas remplacer sa mère, » cria la jeune dame. « Ne t'inquiète pas, je suis venue pour l'emmener avec moi. Il grandira avec mes enfants. » Ahmed frappa follement à la porte. On lui ouvrit et se jeta dans les bras de sa tante. Après avoir passé le reste de l'année dans une clinique pour se soigner, Ahmed reprit ses cours dès la rentrée suivante. Il était heureux et il avait retrouvé son enthousiasme.